Aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir Olivier Seban, c'est le premier coach des investisseurs immobiliers, le coach des coachs en réalité. Allez, je vois qu'il est déjà là, on y va. Bonjour Olivier. Bonjour. On est tous les deux vaccinés, donc on peut se serrer la main et ça fait quand même du bien. Ouais. Alors, je suis ravi de te rencontrer, merci beaucoup. Merci à toi. Alors quand est-ce que tu as commencé? Moi, j'ai commencé en tant qu'investisseur en 1988. Les 15 premières années, tu as compris le modèle, et Oui. ensuite tu as diffusé le modèle avec justement ce talent de Bah, conférencier, de formateur. J'ai redistribué ma compétence, tout ce que j'avais appris. Moi, j'ai été un professionnel de l'immobilier. J'ai commencé, je suis un pur autodidacte. Je suis devenu marchand de biens, c'est ça, on s'appelle professionnel de l'immobilier. Ça ne me convenait pas parce que trop de contraintes et je suis revenu quelque chose d'un peu plus humain, un peu plus à mon niveau, ou en tout cas du niveau que je voulais avoir. Mais toute l'expérience que j'avais acquise en tant que professionnel, en tant que marchand de biens, ça avait une valeur inestimable parce que la plupart des gens ne savent pas toutes les astuces, les combines, les stratégies, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et moi, j'ai redistribué ce savoir. J'ai dit, ne faites pas ci, faites ça, et vous en sortirez plus. Et quand je dis vous en sortirez plus, c'est un des arguments que j'utilise et une de mes phrases marketing qui est réelle. C'est dans l'immobilier, tout ce que vous savez vaut des dizaines de milliers d'euros. Et c'est une réalité. On n'avait pas d'argent. Moi, l'image que j'aime bien utiliser, c'est je vivais à 3 avec mon frère et ma sœur dans la même chambre. Donc, on ne roulait pas sur l'or. Et puis, bon, j'ai grandi, je me suis formé, je me suis fait au travers de mes entreprises, de l'immobilier. Et j'avais plein de potes à Neuilly. Et puis, j'ai dit, ah, c'est pas mal Neuilly. Et puis, j'ai dit, un jour, j'achèterai à Neuilly. J'ai dit, j'achèterai à Neuilly. Et j'ai toujours été attiré par Neuilly, j'ai acheté à Neuilly, j'ai acheté plusieurs appartements, celui-ci, un autre là-bas, un autre encore. Et j'ai fait même acheter des amis parce que je ne pouvais pas tout acheter. Rue du Midi. À Neuilly. Ouais. Premier investissement d'Olivier. Ah non, pas le premier. Ah, pas le premier. Le premier à Neuilly. Le premier à Neuilly, d'accord, ok. J'avais commencé à investir surtout dans le 18e arrondissement. J'habitais là-bas, Ouais. Je connaissais par cœur. Et puis toute mon histoire à Neuilly, ma revanche sur la vie. Et non, c'est pas le premier. Le premier, c'est celui qu'on va aller voir après. Ça, c'est peut-être le deuxième ou troisième, je ne me rappelle plus très bien. Okay. Et celui-là, je l'ai découvert par hasard. Je passais devant l'agence là qu'on a croisée tout à l'heure. Je suis rentré, je voyais une annonce. J'ai dit tiens, elle est pas mal celle-là. On va voir. Je rentre. Il dit venez, on y va. On a été voir. Je l'avais acheté dans la journée. Voilà. Top, génial. Allez, je vous repars. Allez, on y va. Alors Olivier, on a traversé Neuilly, Ouais. on est passé devant la vraie mairie, la grande mairie de Neuilly. On a passé aussi Pont de Neuilly, le métro, et on est passé de l'autre côté de cette fameuse frontière. Neuilly est quand même super par l'avenue Charles de Gaulle. Là, on est côté Bois de Boulogne. Exactement. Voilà, on Et est déjà, regarde, rue super Charcot. vert. Rue Charcot. Alors pourquoi rue Charcot? Voilà, c'est le hasard de la vie, Ouais. c'est toujours Ça t'a amené pareil. au 11, c'est ça? Moi, j'ai acheté dans cet immeuble-là, Ok. c'était sur cours, au 6e étage. D'accord. Je cherche par quartier. Quand j'ai acheté à Neuilly, c'était pas par hasard, mais rue Charcot, c'était un peu spécial. Enfin, pas spécial, mais parce que je voulais acheter à Neuilly. Et c'est l'occasion qui a fait le larron. Mais après, j'achète pas non plus n'importe quoi sous prétexte que c'est dans le quartier où je veux. Donc, visite l'appartement, 6e étage, bon, c'est un peu problématique.
Bon, je lui dis, tu sais s'il va y avoir l'ascenseur, il y a des choses qui sont prévues, est-ce que c'est possible? Il m'a dit, oui, c'est le gros intérêt de l'appartement, c'est que l'ascenseur, normalement, il est voté, il va arriver dans 1 ou 2 ans, honnêtement, je ne me rappelle pas à l'époque. Et bon, j'ai dit, ok, on y va. Allez, 37 mètres carrés, Neuilly, le beau Neuilly. À ton avis, combien j'ai payé ça à l'époque? Je ne sais pas, je me suis trompé tout à l'heure, donc je ne vais pas refaire l'erreur. Je vais te laisser directement annoncer, sinon je vais être ridicule. J'ai payé ça 450 000 francs. Okay. C'était ridicule. C'était ridicule. Alors, bien sûr, c'était dû au fait que l'appartement était en mauvais état. Il n'y avait pas de salle de bain. C'était des anciennes chambres de bonne qui avaient été réunies. Moi, je ne sais plus. Je sais qu'on a fait installer la baignoire. Je ne me rappelle plus exactement. Il y avait le problème de l'ascenseur, etc., etc. Bon, je l'ai payé une misère. À l'époque, les travaux, ça coûtait vraiment des cacahuètes également. Je crois que j'avais payé de mémoire 50 ou 70 000 francs juste pour refaire un appartement. 37 mètres carrés, là, c'est pas possible. Là, tu en aurais au moins pour 3 à 4 fois plus. Ouais, 30 000 euros. Voilà, et puis je l'ai loué. Et je l'ai mis en location. Comment tu l'as loué, justement? Partons maintenant sur cette partie, ça y est, la transaction. On a vu que bien acheter, toi c'est ton métier, faire bien acheter aux gens. Ouais. Comment tu passes à l'étape d'après? L'étape d'après. Avant de le revendre, je veux dire. Alors, de vie déjà il y a eu plusieurs choses. Déjà le prix que j'allais louer, il n'y avait pas l'ascenseur. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai trouvé un locataire, je lui ai dit, écoute, le prix il est cassé au niveau de la location, ok, mais dès qu'il y a l'ascenseur, le prix redevient normal. Moi, pour gérer, il ne faut pas me donner les papiers. Donc je n'ai jamais géré, j'ai jamais voulu gérer cet appartement. J'ai toujours une délégation via une agence, c'est ça? Tout, je donne tout à des agences, tout. Même aujourd'hui, je ne veux pas entendre parler de ça. Mais à l'époque, le problème, c'est que, je sais pas, il me prenait peut-être 8%, quelque chose comme ça. Entre 8 et 10. Quand tu as des solutions comme la tienne, Q-Lower, le coût, il n'a rien à voir. Alors, même si je déléguais, ça me déchargeait. Il y avait quand même la déclaration fiscale, il y avait tous ces trucs-là. Moi, il ne faut pas me donner ça. Moi, alors, je suis une catastrophe. Je suis capable de trouver des bonnes affaires, d'aider mes clients à faire d'excellentes affaires, mais je ne suis pas capable de gérer. Je ne sais pas faire et honnêtement, je ne veux pas faire. On va où maintenant? On va à Russino del Duca. Eh bien écoute, c'est parti. On y va. Russino del Duca. Alors Olivier, on est ici dans une rue qui a un nom magnifique, on est rue Sino del Duca. Oui. Alors qu'est-ce qui nous amène ici? On est au 26 en particulier. Eh bien ça c'est un des achats que j'ai failli faire. Ok. Il y avait 2 appartements à vendre, moi je m'étais positionné sur un et j'ai dit le deuxième, j'avais dit à un ami, vas-y fais-le, ça a vraiment une affaire. Il hésitait, j'ai dit vas-y. Bon, 10 ans après, je crois que je l'ai dit peut-être tout à l'heure, il me remerciait encore. Moi, je ne l'ai pas acheté le mien au final parce que j'avais beaucoup d'achats en cours et j'avais pas la même couverture financière que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne me poserai pas la question, je pourrais y aller facilement. Et bon, ça ne s'est pas fait. Je regrette parce que l'immeuble, il est vraiment sympa. Très beau. Petit immeuble, art déco, très sympa, très agréable. La rue, elle est très verte. Elle est très calme. On est Paris qui est juste là. On est côté Neuilly, et là, le trottoir d'en face, c'est Paris. Voilà, et typiquement, ça c'est le type de produit que je vais recommander à des gens d'acheter. Ici, c'est un appartement. On voit un joli immeuble. Toi, tu es plutôt un adepte du bien en copropriété de l'appartement. Ouais, tu n'es pas allé vers les immeubles? Non. Écoute, ça m'est déjà arrivé, mais plus il y a d'appartements, plus il y a de l'eau, plus il y a de gestion. Alors même si je délègue la gestion locative, il y a la gestion de l'immeuble, des maintenances de l'immeuble, la copro et tout ça. Donc non, ça m'enquiquine et puis comme je l'ai dit, je préfère faire des coups. Donc moi ce que je retiens quand même, c'est que beaucoup plus que le rendement, tu ne vas pas chercher un bien par rapport au rendement qu'il va fournir sur la durée, tu vas plus chercher un bien par rapport à une plus-value le plus court possible. Alors, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que, après, c'est comment on entrevoit
l'investissement immobilier. Mais derrière, tu as quand même une grosse fiscalité sur la plus-value, non? Alors oui, mais Ça a changé des choses, ça ou pas, justement? alors c'est toujours le dilemme de la fiscalité. Est-ce qu'il faut, parce qu'on paye des impôts, ne pas faire d'affaires? Alors moi je dis, écoutez les gars, on venait imposer à peu près un tiers, 35%, 37%, je ne sais plus, ça dépend sur le laps de temps. Mettons 35%, il te reste 65%. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a des ruses pour ne pas payer d'impôts sur la plus-value en France. Il y a des lois qui permettent de ne pas le faire. Donc, le cas de la résidence principale, il y a d'autres règles qui disent que par exemple, si tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale depuis 4 ans, tu peux revendre une résidence secondaire sans être imposé sur la plus-value, à condition de racheter une résidence principale dans les 24 mois. Bon voilà, hein, vous la remettez dans l'ordre. Faire de l'investissement, si on a un peu d'argent, aller voir dans d'autres pays, c'est pas une mauvaise idée. Ça permet de se diversifier, d'échapper aussi à la fiscalité qui peut être un peu forte en France. Bon, c'est comme ça. Ça va dépendre de chacun. On a tous une problématique différente. Il y en a qui veulent, tu le vois avec tes clients, qui sont, taxophobes. Alors, ils mettent les mains dedans. Hein. Ouais. Les clients, effectivement, ils aiment bien gérer eux-mêmes. Ils ont besoin d'être un peu accompagnés. Hein. C'est ce que nous, on fait chez Clover. On accompagne nos clients et on leur donne les clés. On les copilote dans leur gestion. On leur copilote dans leur fiscalité aussi. Toi, effectivement, tu as préféré déléguer cette partie-là. Je le comprends tout à fait parce que c'est compliqué. Je ne veux pas m'en occuper. Tu veux pas Ça fait... doit faire 30 ans que je n'ai pas fait une déclaration d'impôt. Alors, je n'ai pas dit que je n'avais pas déclaré mes impôts. Bien sûr. Allô. Mais je donne tout ça à mon comptable. Voilà, et je ne veux pas m'en occuper. Et comme je l'ai dit déjà, je préfère passer mon temps à aller chercher des bonnes affaires plutôt que le passer à faire de la paperasse. Écoute, c'est super clair. Moi, je suis content de terminer ici parce que c'était un très beau coin. Olivier, merci beaucoup. Merci à toi. C'est une qu'on a passé ensemble. À bientôt. À bientôt. J'espère qu'on pourra que je vais à nouveau pouvoir profiter de tes conseils. Pas de problème. Et puis, écoute, je te raccompagne quelque part? Bon ouais, on va aller dans le 8e. Dans le 8e? Allez, je te raccompagne dans le 8e. Ça marche.